Salut à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue sur la chaîne France Jianshan dans sa version déconfinée. On est super heureux et je suis super heureux Content de de vous retrouver. retrouver notre ami Nian. On fait donc une vidéo enfin ensemble. Alors on a bien respecté donc les consignes. On a mis une barrière sur, comment elle s'appelle? C'est les barrières de distanciation physique. Voilà. Donc on a bien respecté ce qu'il fallait. Voilà. Alors on va faire donc d'autres petits points. Donc d'abord on est super content. La chaîne continue à évoluer. On est passé donc la barre des 900. On est passé donc on est à 904 ou 905 aujourd'hui. Je rappelle que notre objectif c'est de rapidement arriver à 1000 et à 1000. Dans la vidéo de la dernière fois, Nian s'est engagé à faire une surprise qui est une offre de participation d'un de nos ateliers. Voilà. Donc la parole est d'or. Donc on verra comment on gère le millième. Par contre, ça va pas être simple, mais bon, ce sera rigolo. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé donc des ateliers en visio la semaine dernière. Donc il y a 2 ateliers en visio conférence le mercredi 20 et le mercredi 27, donc de 17h à 19h. Donc je crois que le 20 est complet, il doit rester quelques places sur le 27. Donc si vous voulez participer, c'est pareil, en dessous de la vidéo dans la description, je remettrai le lien sur cette formation que tu vas donner. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Et ceux qui ont déjà répondu, qu'on fait les virements bancaires, tout ça, donc on fait le point justement aujourd'hui, on va vous envoyer un mail. Donc voilà, on vous remercie de tout ce que vous avez fait, de votre confiance, parce que ça fonctionne pas mal et on vous tient au courant là, donc dans la journée ou demain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette reprise? Alors, pourquoi cette vidéo? Pendant le confinement, j'ai eu quelques personnes qui m'ont interrogé sur la localisation exacte des points. Aussi, cela concerne des gens qui pratiquent que des gens qui commencent à s'intéresser au Jianshan. Alors bon, cette vidéo apporte un peu plus de précision en ce qui concerne les croisements des lignes, donc sur les schémas que le professeur a conçus. Elle date déjà depuis quelques années, mais je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Voilà. Donc c'est oui, vas-y, je t'en prie. Non, en fait, tu as trouvé donc une vidéo moi que je trouve très intéressante parce que elle parle justement de ce qui est le plus difficile en Jianshan, c'est la localisation des points. Donc c'est 2 chapitres qui sont assez longs, qui durent quasiment 45 minutes chacun et qu'on va scinder en 4 parties. Donc cette première partie, il y aura une présentation générale donc du professeur Wee Kok Cho et il va commencer à travailler donc des points dans la localisation avec son assistante. Et puis donc il y aura une seconde vidéo après, une troisième et une quatrième. Ça va vous donner comme ça 4 chapitres essentiels pour tous les gens qui se posent des questions sur la localisation des points. Donc c'est 4 vidéos extrêmement importantes. Tu as été un bon truffier, tu as cherché, tu as trouvé un truc vraiment intéressant que beaucoup de gens demandent et voilà. Donc c'est bravo. Une petite remarque cependant, sur les feuilles, les schémas, c'est la feuille à 2 dimensions. On tire un trait à la verticale, à l'horizontale, c'est simple. Néanmoins, sur un visage, il faut tenir compte de la courbure, de la forme du visage de chacun. Et donc, à travers ces démonstrations, vous pouvez vous rendre compte donc de la courbure dont je parle. Voilà, ça apporte des précisions supplémentaires. Ok. Voilà. Je propose qu'on y va. Donc on se lance. Okay. C'est une vidéo qui dure à peu près 25 minutes, mais qui est essentielle pour tous ceux qui veulent remettre toutes les bases du Jianshan. Allez, c'est parti.
le disque de cette fois-ci, je voudrais présenter les positions des points sur le visage. Avant, il y avait un disque déjà. Alors, je refais un nouveau. Alors, le but, c'est d'indiquer les positions. Alors, dans le Yin Cheng, les gens craignent surtout la position exacte des points. Ils craignent de se tromper. Mais au fait, ce n'est pas si sorcier que ça. Cependant, je voudrais indiquer les points, ce qui vous préoccupe le plus. Il faut savoir où ils sont exactement. Alors, il y a un premier livre. À l'intérieur, il y a les schémas, mais il y a la position des points. C'est indiqué tout petit, mais ce sont des points qui renforcent les anciens points. C'est plus précis. Et là, c'est le profil. C'est un schéma de profil. Alors, vous allez voir un grand schéma. Il n'y a pas que ça. Alors, je me base là-dessus et je vous montrerai sur un modèle aussi. C'est Mademoiselle Thuy. C'est une de mes élèves. Mais aussi, elle rentre des États-Unis, donc je lui demande de venir bien vouloir prêter son visage, que je puisse indiquer les points sur son visage. Deuxièmement, sur ce livre, après, si vous en avez, alors vous allez voir les effets sur les points. Là-dessus, il n'y a que 28 points seulement, tandis que là, sur celui-ci, il y en a plus. Alors, il y a aussi ce livre. Alors, il y a le livre pour comment chercher les points sur le visage, le livre des points de Bobo Kiao. Alors, le point 0. Alors, quand vous achetez des documents de Yin Cheng, vous avez ce fascicule. Alors, le 426, 630, 631, 632, 633 qui ont été rajoutés là-dessus. Je parlerai de ceci dans cette partie. Alors, quand vous avez un trait un peu de biais, c'est le profil de profil. Je montrerai avec le bâtonnet sur le grand schéma et après je montre sur le visage de la personne. Et après je démontrerai d'autres points. Alors après, il y a plusieurs façons de prendre les points. Alors dans les axes verticales et horizontales. Après, il y a les numérotations O, A, B, tout ça. Et par rapport au schéma de profil, si nous regardons les lignes horizontales, nous prenons le 0, 0, 1, 2, 3 jusqu'au 12. Alors, plus concrètement, alors ça donne moins de peine. On repère le point, un point fixe et par rapport à ce point, on trouve un autre point. Donc ça, c'est une autre façon pour détecter les points. Le 126, par exemple, on le prend, il est facile de trouver. Alors, c'est au milieu de l'axe du nez et de l'implante de la cuir chevelu. Alors, on prend par rapport au 126, on tire, on trouve le 103. Et après, de 103, 197, 175, à partir de là, vous trouvez d'autres points. Alors, je vous parle déjà des points par rapport à leur localisation respectivement. En trouver d'autres. Alors, après, je vous montre les axes à l'horizontale et à la verticale. Et de là, vous trouvez les points. Nous allons commencer. Je demande au caméraman de me filmer le schéma.
Et après, je vous montre le crochet, comment crocheter les points à partir d'un point. Alors, progressivement, nous allons travailler. Alors, avant d'aller sur Mademoiselle Thanh Thúy, je vous montre les lignes horizontales et verticales. Comme je disais tout à l'heure, l'horizontale, nous allons commencer par la ligne 0. Après le 1. 2, 3, 4, ainsi de suite. Nous divisons le front en 4 parties. La première zone, c'est de 0 à 1. La deuxième zone, c'est de 1 à 2. Troisième zone, c'est de 2 à 3. Et la quatrième zone, c'est de 3 à 4. Ce sont des parts égaux. Alors, par exemple, au milieu, c'est le 26, nous tirons un trait directement sur le bout du nez qui est le 173. Alors, nous divisons en 4 parties également. Par exemple, du 4 jusqu'au 5, c'est fait une zone de 5 à 6, 6 à 7, et 7 à 8, quatrième zone. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est des parties égales hein, avec les autres également. Alors, ça dépasse légèrement au niveau du bout du nez, mais le bout du nez, il traverse il rejoint le 37, etc. Et je prends le reste du numéro de la ligne 8 jusqu'à la ligne 12. Je divise encore en 4. De 8 à 9, nous commençons par le 173 qui descend jusqu'au 63. Après, de 9 à 10, du 63, je descends. Quand vous fermez la bouche, il y a une ligne au milieu, entre les deux lèvres. Du 10 au 11, alors nous prenons le bout qui est sur la ligne du 127, et de 11 à 12, le point de repère, c'est le 87. Alors en bas, vous voyez, j'ai divisé en 4. Et il reste un petit bout derrière, c'est le bout du menton. Alors le menton, on peut très facilement diviser en 4. Il y a les 4 zones qui sont égales. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Le front, c'est 4 parts égaux. Hein. Le nez, il reste un petit bout et le menton aussi, il y a un petit bout. Mais de toute façon, nous avons 12 parties. C'est bien 12. Il y a 12 parts égales. Alors, les axes, on commence par l'axe qui traverse le 26, qui traverse le 63, 127, 87. C'est l'axe du centre du visage. Je mets le numéro 0. À côté, j'ai nommé A. Alors, quand on calcule par rapport à A, nous prenons des repères B et A. Il faut prendre C. Le C, il traverse le crochet, c'est le 65. Le 60 ici, c'est la pointe du sourcil. Il y a des gens qui ont les sourcils qui se rejoignent, mais on ne compte pas ça. Je compte pour les emplacements ordinaires. C'est la pointe du sourcil. Quand on prend l'axe de C, on prend le 0 qui est au milieu, on divise le B. Le B, il est au milieu du O et du C. Et le A, il n'est pas tout à fait au milieu du O et du B. Il représente un tiers. Hein, c'est ce point-là seulement. Le A représente, il traverse. On l'utilise très peu. Hein. Il n'est pas, sachez-le, il n'est pas au milieu du O, ni du O et du B. Il est plus vers le haut.
Hein, il y a quelques points, mais c'est pour ça que j'ai mis A. Mais la ligne la plus utilisée, c'est les C, B et O. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont sur ces lignes. Après, on utilise la ligne D, verticale D. Spécialement la ligne verticale, on se base sur les crochets. Ce n'est pas comme les lignes horizontales, les lignes sont divisées de façon équilibrée, tandis que les lignes verticales, c'est plus par rapport aux points. Et on détecte les autres. Comme par exemple le C, il traverse la pointe du sourcil, mais le D, il est dans l'angle de l'œil, et le C ou le E, c'est par rapport à l'axe externe de la pupille. Et G, c'est veut dire le milieu, c'est dans l'axe directement de l'iris. Et le H, ce qui est la tangente externe. Voilà. Et le K, il est à l'extérieur de la tangente externe de l'œil. Et L, et il traverse le pli de la paupière. Alors, il faut qu'on essaye de les repérer par rapport aux autres points. Alors, la pointe du sourcil, c'est un repère. Voilà, l'œil au centre de la pupille, etc., ou la pointe de l'œil externe, côté externe. Voilà, les plis, ça, ce sont des repères. Il y a d'autres schémas de profil, par exemple. Vous allez voir que la ligne de profil est un peu différente. La ligne horizontale sont les mêmes. Alors, pour distinguer les lignes verticales, voilà, comme le point 131 ici, dans le pli de l'œil, à la fin de l'œil, vous le repérez de cette façon-là. C'est le 131 qui est à la pointe du pli de l'œil. Et le M ici, il est à l'extérieur de l'os, de l'arcade. Nous avons l'os ici, et à l'extérieur, c'est le M, c'est la ligne M. Et la ligne à l'intérieur, c'est N. Donc, il faut se repérer par rapport à ça. Alors, pour repérer les autres points. Sur la ligne du 130, par exemple, il y a beaucoup de points. Comme sur le 131 également. Quand vous... Alors, comme on choisit les lignes où il y a beaucoup de points qui sont représentés. Comme par exemple, ici, la ligne de l'éride du sourire. Alors, on a la ligne très prononcée sur les personnes âgées, mais bon, il y a des gens aussi... il y a beaucoup de points se trouvant sur l'axe du philtrum ou même sur les lèvres. Tout ça, vous devez être attentif là-dessus par rapport à ces sens. Comme par exemple l'oreille. Ici, à la jonction de l'oreille ou en bas, il y a des points aussi. Ce sont les lignes horizontales et verticales. Donc. Alors, je parle de points maintenant, de points à partir desquels vous allez trouver d'autres. Vous allez en trouver d'autres. Comme par exemple, on prend le premier, c'est le 126. Le premier. Alors, on regarde en face. Après, c'est le 103. C'est le deuxième point de crochet. Et le troisième, c'est le 26. Et le 8, parce qu'il est dans l'axe horizontal de la pupille. Donc, c'est au milieu. Et à partir du 8, on peut trouver les autres points. Après, on descend, c'est le 189. Et le 189, c'est l'os le plus haut du nez.
le 189. Alors, le 73 le rejoignent par rapport à cette ligne horizontale. Et après, on descend... Ah, excusez-moi. Alors, le 65 aussi, c'est un point de repère. Le 65. Après, c'est le 61. Le 61, il est dans le contour du nez et les rides du sourire, ils se rejoignent. Prenons le coin de l'œil, parce que sur un Européen, si vous vous repérez de cette manière, c'est pas bon, parce que le nez est plus petit. Le nez européen est plus rétréci et haut. Alors, si nous prenons comme repère dans la pointe de l'œil, c'est pas bon. Alors, après, j'avais remarqué cela, je me base sur le contour du nez. Donc là, c'est plus juste. Il y a des gens où ces deux lignes s'écartent aussi, ne se rejoignent pas. Mais en général, ils se rejoignent, le contour du nez et les rides du sourire. Et après, le 64 est facile à repérer parce qu'il est au pied dans l'angle du nez, c'est le 64. Et le 19, c'est facile. Regardez là, ici. Des fois, les gens se trompent. Ils croient que c'est sur le nez, mais en fait, quand vous regardez de profil, c'est plus facile. Ouais. Voilà, il est juste à la limite du sphinctrum et la jonction du nez. Il n'est pas sur le nez. Et le 63, il est au centre du sphinctrum, comme vous voyez sur le schéma. Alors le 63 est là, et celui c'est le 163. Alors le 1, il se confond avec la ligne, donc on ne voit pas bien, mais c'est le 163 qui est en dessous du 63. Alors le 127, il est au centre de la courbure du menton, il est au milieu. Normalement, c'est légèrement au-dessus. Voilà, normalement cette ligne-là, elle touche le rebord de la courbure. Il y a un petit espace, c'est faux. Ce n'est pas très exact. Et le 87, il est au milieu du menton, plein au milieu de la rondeur du menton. Et après, on prend ce 131 et le 130. Comme vous l'avez vu, le 131, ils rejoignent le pli de l'œil, de la queue du nez, de l'œil, pardon. Le 131. Et 130 aussi, on se repère par rapport à l'extérieur de la 4. Le 100, c'est à la fin du sourcil. En général, à la fin du sourcil, on trouve le 100. Après, le 74. Le 74, ce n'est pas très juste, il doit être au milieu. Le 74, il est entre la courbure du nez. Il doit être au milieu. C'est le 74. C'est vrai que la partie du nez est un peu plus haute. C'est pour ça. 16, 14. Le 16, il est là. Vous voyez, le 16, il est là. Il n'est pas sur la ligne 131, parce qu'il y a des gens qui ont l'oreille un peu plus haute, la pointe est plus haute. Il y a beaucoup de points qu'on ne peut pas se repérer par rapport aux lignes. Le 16, en revanche, par contre, il faut prendre juste au pli de l'oreille. Alors, il y a un pli, et là se trouve le 16. Le 14, c'est au niveau du lobe, qui rejoignent justement la mâchoire. Et justement, au niveau juste du pli, c'est là qu'il se trouve le 14. Alors, il y a le 0. Le 0. Alors, notre repère, c'est le creux, la pointe de l'oreille ici. Voilà, il y a un pli ici, normalement. Il est un peu plus
vers l'intérieur. Le 0, c'est un des gros, le point important. Alors, je viens de vous présenter les lignes horizontales et verticales et les points de repère, et on se base par rapport au sens. Et après, je vous démontrerai les points et je vous expliquerai les points de repère et les lignes horizontales et verticales. En réalité, alors par la suite, les nouveaux points, on va dire, il faut se baser sur les points existants. Hein. Il faut toujours une base, comme le 103 par exemple, le 26 par exemple, il est entre les 65 par exemple. Alors, par exemple, si on dit le 103, il est entre le 2 et le 3 et le 0, ou le 1 ou le B, c'est plus difficile. Donc, quand vous aurez l'habitude, vous prenez par rapport aux autres points que vous avez donc, comme repère. Je vais vous montrer sur la personne. Alors, on va commencer par les 0. Alors, je vous montre sur ce schéma. Vous voyez, le 0, il est juste là. Comme je le montrais tout à l'heure, on prend l'angle de l'oreille hein, et à l'horizontale, on a le 0. Je vais montrer sur le visage de mademoiselle. Si on prend l'axe horizontal, c'est le numéro 8. Quand c'est vertical, il croise le... C'est moins important, hein, donc il faut... Alors Q ou T, c'est plus long, donc le plus précisément possible, je vous le montre sur le visage. Alors je vous présente le 0. Tout à l'heure c'était sur le schéma et là c'est sur la personne. Horizontalement à travers l'angle de l'oreille là. Les personnes âgées surtout ont un pli très prononcé. Il y a toujours un pli là. Alors on tire un trait horizontal et en réalité quand on prend un point, il faut, voilà, pour chercher le point, c'est pas parce que vous pensez que c'est le point, vous appuyez, c'est bon. Non, 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 non. Quand les gens apprennent directement avec moi, vous appuyez sur un point et vous tirez légèrement. Des fois, c'est 1 mm. Il faut tirer légèrement pour avoir une sensation douloureuse. Et si c'est douloureux, c'est bon. C'est le bon point. Hein? Quand sur un point, vous avez une sensation différente. On sait que c'est le point. Alors, la personne qui ne souffre pas d'une maladie quelconque, je touche le 0, je tire, elle a un peu mal, mais pas trop. Il faut toujours utiliser de cette manière. Horizontalement, on prend le point et on tire. On va trouver un autre point. Après le 1, alors, je vais vous le montrer sur le schéma avant. Regardez la ligne au centre. Regardez en face. Il faut prendre le 61 comme repère. Le 61, c'est la fin de la courbure du nez et qui rejoint en théorie le ride du rire. Vous prenez la ligne horizontale qui rejoint le 61, on remonte légèrement à 1 mm, juste un petit peu, et on détecte avec le détecteur. Tout dépend du nez long ou court. Donc, à partir de ce repère-là, vous montez et vous essayez de trouver ça, c'est selon la longueur du nez. Alors, la ligne, c'est le 43 hein, qui rejoint la ligne du 61 et vous remontez légèrement de 1 mm à un peu plus. Vous êtes toujours sur la même axe verticale et vous trouvez le 1.
je vais vous montrer sur le modèle. Selon les principes, nous regardons en face de la personne. Quand c'est sur la ligne droite, il faut regarder en face, bien en face. Sinon, on regarde un peu de biais, c'est pas bon. Je répète, le 61, il est là. On retrouve le 43 ici. Si c'est sur la même ligne, on remonte légèrement, c'est le 1. Hein, soyez attentifs là-dessus. À peu près à environ 1 mm. Il faut regarder droit en face de la personne. Si vous êtes un peu à côté, et vous allez toucher à un autre point. Il faut regarder sur l'axe du centre. Et là, on prend le 61 avant. Voilà, la courbure du nez. Voilà, sur le pli de la joue. Vous allez trouver là, dans l'angle, le 61. Vous tirez un trait, vous rejoignez les deux 61, vous trouvez le 43. Et du 43, vous déplacez légèrement vers le haut, et c'est le 1. Quand c'est trop haut par rapport au 43, c'est faux. Alors 61, on fait la jonction, il y a le 43, et le 43, juste légèrement, c'est le 1. Si c'est plus haut, c'est un autre point. Hein? Voilà. Et on va s'arrêter juste ici. Super, hein? Bravo. Bien. Ouais. C'est important. C'est vraiment important parce que c'est la base de tout. Donc, on fera donc de partie 1 à 4. Et pour ceux qui veulent revoir les fondamentaux, les bases ou qui s'intéressent au Dianshan, bah, c'est un bon point de départ en tout cas. Hein, donc quand on fait les formations, évidemment, on va beaucoup plus loin, on affine. Il faut vraiment être sûr également du geste. Hein, pour détecter un point fixe, c'est pas toujours évident par rapport à un point vivant. Mais bon, là, je trouve quand même que ça donne vraiment toute la philosophie de la méthode. Donc c'est vraiment intéressant. Pour détecter un point, hein, je me permets par expérience, soit moi je le fais souvent, tu touches le point supposé, tu fais un trait tout petit direct vers le bas, ou alors tu fais une virgule, mais en tournant le poignet comme ça. Exactement. Et donc en faisant ça, eh ben, tu as beaucoup de chances de tomber sur le bon point. Voilà. Ok, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est déjà une vidéo qui a été assez longue. On va donc se retrouver donc prochainement pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas, donc je rappelle, si vous voulez assister à l'atelier de Nian en version de visioconférence audio, c'est le 20 et le 27 mai. Donc il reste quelques places, donc vous pouvez suivre en dessous dans la description de la vidéo le lien. Je rappelle qu'on fait également une formation de Dianshan Shankanti Flyer. Voilà. C'est du 5 au 10 juin. Hein, cette formation au départ était scindée en deux et donc avec le déconfinement, donc on l'a remise sur 6 jours consécutifs pour rattraper. Et puis il y a des gens qui voulaient pas trop décaler, donc on a fait ça. Voilà. On s'arrête là? Oui. Allez, et on va se quitter avec une petite musique méditative. Voilà. Est-ce que ça marche? Je sais pas. On va voir, générique musique. Bon. En tout cas, passons la barrière pour se saluer. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous suivre. Et puis, j'espère que tout le monde a le moral est en forme. Allez, bye bye.